Wanto, c'est Sarah Lourdes, Sarah Cheyenne, je peux pas m'empêcher de pleurer dès ce matin. J'ai effacé, il y en aura eu 2 ou 3 vidéos que j'aurais effacées, mais c'est normal parce que c'est quand même lourd, voilà, j'ai pas laissé traîner, tout traîner derrière moi, bien que de toute façon, encore aujourd'hui, encore ce matin, en fait, je voyais que le monde est fait de... En fait, il suffit qu'on lui donne des images pour qu'après, il ne se serve que de ces images, en fait. L'homme est un abruti. Euh, alors, comme d'habitude, du coup, je suis dans la totale improvisation et du coup, ça me coupe. Oui, si, c'était ça, voilà, l'entremonde. Il me venait là, tout à coup ça, alors que je voudrais reprendre un café, je cherche mon briquet pour pouvoir allumer ma bougie le jour de mon anniversaire ou un petit peu d'encens en attendant. Il me reste 4,60 € pour finir le mois pour mon anniversaire, mais bon, je sais que je m'achèterai mes Reebok et quoi encore. Là, j'ai un peu de gâteau à manger, donc ça va. Et puis, ça fait du bien de perdre son ventre un peu, de jeûner. Donc ça va aller. J'ai l'habitude depuis X années. Pour la rime, j'attrape mon petit Kleenex, je fais un blabla toute seule. En fait, je m'imagine un peu comme si je parlais dans un dictaphone. Et que j'ai le droit de faire ça. Et une fois que j'ai vu qu'il y avait 5 ou 6 vues, je ne sais pas quelles sont les belles personnes qui écouteraient. J'espère que ce sont des belles personnes. Après, j'efface si vraiment c'est quelque chose de trop dur. Comme hier, c'était trop difficile en fait. Et là où ce matin encore, je me réveillais en étant triste parce que j'ai été encore réveillée aussi par des claquements de porte. On trouve ça assez extraordinaire en fait, alors qu'il fait même pas encore jour. Mais et là où je me disais, c'est fou parce que je fais tout pour que je perde pas mon sujet. Je range mon petit sujet là dans ma mémoire, dont je voudrais parler, tout en m'essuyant le nez. Euh, peu- j'ai vraiment fait un gros travail encore cette semaine de libération, de guérison, etc. Sans qu'on me traite de malade comme toutes ces pauvres connes l'ont fait. Et puis même enlevons le mot thérapie du dictionnaire parce que alors que nous on va plus loin en profondeur dans le sentiment d'être, on cherche à comprendre, à savoir. Oui, moi je suis quelqu'un, j'aimerais bien avoir des savoirs et la connaissance ou des connaissances. Je dis ça parce que j'étais connectée à des belles personnes qui sont clairvoyants et où le monsieur expliquait qu'on pouvait être soit clair-sentant, mon énergéticienne en fait partie, c'est quelqu'un qui ressent les choses physiquement. On pouvait être clairvoyant, on voit des choses, on a des images qui se présentent ou des flashs. D'autres peuvent être clairaudients, entendre des voix en fait, recevoir des messages mais via quelque chose qu'on entend. Il y a différents types de clairvoyance, mais je reviens, alors que cette semaine, donc du coup, et en écartant le jugement que d'autres vous collent sur le dos en fait, alors que nous, on va plus loin parce qu'on est fait de cette profondeur-là depuis que moi je suis petite fille. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il y a différentes formes de réflexion. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit avant de parler, par exemple la preuve. J'ai tendance à tout dire, bien que cette semaine j'ai remarqué que j'apprendrai à relativiser. Je suis pas censée tout dire, c'est pas grave, on le dira plus tard, ou je suis pas censée ou obligée de tout dire à voix haute. C'est quelque chose qui me viendrait maintenant avec le temps, mais j'ai tellement été privée, moi, de pouvoir m'exprimer que là, j'ai rattrapé le temps toutes ces dernières années, je pense, en disant tout ce que je pensais. Et peut-être qu'il y en avait besoin. Mais sans qu'on porte le jugement sur le fait que nous serions soi-disant plus petites ou malades ou quoi que ce soit, ou pleines de défauts, ou moches, ou connes, ou inintelligentes, voire bêtes, idiotes, quoi d'autre encore, y compris des personnes qui sont censées, qui étaient censées nous être les plus proches. On voit bien en fait qu'elles-mêmes n'ont pas décollé certains post-it en fait,
ou «Ah, je suis fière de toi». Tu parles, qu'est-ce qu'elles ont fait, enfin, comme si tout d'un coup on allait raconter un devenir professionnel entrepreneurial. Tout d'un coup là, je change de casquette, je prends, l'image, adulte, enfin bref. Alors que nous ne sommes pas faits de ça et nous ne le serons jamais. Enfin après, tout le monde peut être chef d'entreprise peut-être, dans la mesure où c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas non plus forcément tout seul. Et puis il y a des choses parfois, il s'agit de formalités, enfin je suis sûre que tout est possible. Mais pas comme ça en fait, pas à leur manière de voir eux en fait, ils nous prennent pour quoi? Que tout d'un coup on va vivre dans un monde industriel, qu'on va devenir, un entrepreneur industriel, enfin c'est du grand n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Alors que nous, juste notre volonté, c'était d'imaginer, issue, là où le coronavirus en trouve une, puisque apparemment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pollution en Europe actuellement. Hem, mais on voit bien qu'ils n'ont pas enlevé ces étiquettes et ces post-it en fait, et tout le monde a marché là-dedans en fait, les collectifs. Ce matin et je j'oublie pas mon sujet dont je voudrais parler, je le case encore dans un coin de ma mémoire là au niveau de ma tempe, droite puisque j'ai mon téléphone dans ma main gauche, j'ouvre ma main là pour, comme si je voulais appliquer un effet mémoire au niveau de ma tempe là. Bref, je me réécoute pas en ce moment, je sais pas toujours si je finis mes phrases, si je suis claire ou quoi, mais heu et ce matin, en fait, bon, quand même, on peut être inquiet parce qu'on a cru voir, des infos qui disaient que ça allait encore durer, cette période de confinement. Alors moi, j'ai déjà pris dur hier, en fait, et alors que, oui, j'étais en train de dire ça, j'ai beau essayer de c'est ce que j'ai fait encore cette semaine de vouloir me libérer et cetera. J'ai vu hier, en fait, il y avait quelque chose qui revenait se coller encore de plus près, en fait. Un individu, nez à nez, dans l'entrebâillement de la porte d'entrée de l'immeuble de ce lotissement affreux, et cetera. Et donc là où après j'ai pleuré et cetera. Et alors que, on peut avoir inquiétude par rapport à cette durée de confinement, je me suis dit: «Tiens, je vais voir auprès d'un ami» entre guillemets, qu'est-ce qu'il en pense d'un point de vue politique? Parce que je sais que c'est quelqu'un d'intelligent, de sensé, de réfléchi, qui peut avoir, peut-être certaines connaissances. Je vais voir sur son profil parce que je suis plus amie avec ces gens-là et d'ailleurs la preuve en était encore ce matin. Très malheureusement, j'ai dit: «Non». Et je me disais dès ce matin: «Décidément, j'ai pas de chance» et cetera. En fait, on voit que ces personnes tombent dans la vulgarité, en fait, et c'est la honte pour moi dans la mesure où et c'est là où je vais en venir à mon sujet, dans la mesure où, ces personnes m'ont protégée pendant quelques périodes, différentes personnes comme ça appartenant à un milieu, à des milieux, à une communauté, à un groupe d'amis ou quoi. Enfin, qui n'est pas foncièrement, le mien, hein, parce que moi je suis pas là et c'est là où je vais en parler de l'entre-monde. Hem, on voit que ces personnes sont vulgaires, fait des choses que moi je méconnaissais totalement en fait, de toute ma vie, avant. J'étais vraiment une petite fille danseuse, point barre, ça s'arrêtait là, quoi. Et le monde est fait de vulgarité, de grossièreté infâme, en fait, heu, horrible. Et et c'est là où on se dit: «Non, c'est pas vrai encore ces images» et heu et le jugement, en fait, après vient parce que d'un côté, ce sont des personnes qui vous ont aidé, alors que d'autres, vous ne receviez plus l'aide de qui que ce soit, vous étiez toute seule dans la vie. Hem et heu et on pourrait vous juger parce que vous connaissiez un tel ou parce que enfin voilà, ou enfin je sais pas. Et puis je me dis dans le monde actuel, en fait, tout est fait exprès en ce moment. Bon, monsieur Trump, qui déploie, toutes ses forces armées, aux États-Unis, ce coronavirus, des guéguerres, entre un certain monsieur Raoult, ou d'autres, je sais pas du tout, je saisis pas encore moi, j'ai pas réfléchi, enfin tout d'un coup ça va me venir peut-être et puis je suis pas censée, tout savoir ou vouloir tout savoir. Hem, mais on sent bien
que c'est un fait exprès, tout ça. Et sauf que, en effet, les conséquences quand même, la cause à effet, j'espère que ça va bon oui, je pense que ça va bien se passer, que tout ça c'est fait pour, certaines choses et que ça peut être un mal pour un bien et le confinement, c'est pas non plus sinon à la base quelque chose de si terrible que ça dans la mesure où on connaîtrait un équilibre. Mais l'équilibre, comment peut-il revenir? Et là, je voudrais plutôt parler de ça après avoir, fait cette première partie, longue pour rien, qui est toujours chiante à raconter des trucs, nuls ou moches ou qui font pleurer ou quoi. Je suis un peu enrhumée encore, du coup. L'entremonde, quel est-il? Comme je le dis toujours et bien souvent, en fait, ou même ce matin, j'observais, je me suis dit: «Mais pourquoi La Rochelle? Pourquoi je suis tout le temps attirée par La Rochelle?» Parce que c'est une ville qui est en bord de mer, voilà. Hem et heu et pourquoi je dis ça? C'est par rapport à des univers, en fait, à une forme de reconnaissance là où on se dit que l'on serait bien, que l'on pourrait de nouveau vivre un bien-être. La seule condition, c'est qu'on se sente en paix et je pense que les sociétés ne se basent pas sur un phénomène mmh, de lâcher prise pour ne pas dire enfin, le mot paix est pas forcément très élégant tout le temps, bref. Hem je dis n'importe quoi des fois, mais c'est pas grave. Hem ou sinon de le redire encore, 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 j'étais une petite fille danseuse. Ça c'est enfin voilà, je veux dire quand même, j'ai animé des cours pendant 15 ans et cetera. Alors 15 ans, ça fait pas toute une vie, mais quand même et j'ai quand même donné pris des cours de danse sinon ou assisté à des stages ou même été danseuse dans des groupes, de danse pour le dire comme ça. Heu Pendant plus d'années, encore un petit peu, voilà et hem c'est quoi l'univers de la danse? Normalement, a priori, c'est, les tissus, le rose bonbon, le rose pâle, la musique, le piano, ou bien d'autres musiques plus fortes, le spectacle, les scènes, les plateaux de danse, les salles de danse, et cetera. Voilà, c'est quoi la danse? C'est quelque chose fait de pardon, je suis enrhumée. Enfin, comme j'ai pleuré tout à l'heure, c'est un univers fait de tendresse, je dirais. On va me dire: «Mais non, regarde les danseuses classiques, elles souffrent quand elles dansent» et cetera et cetera. Bon, c'est pas de sujet là. Moi, ce dont je veux parler, c'est que en fait, un monde ne nous a pas sauvés forcément. Moi, j'ai été écartée de mon milieu professionnel parce que parce que enfin, comment dire? Oui, si, parce que, ça n'a pas donné en fait, résultante après rencontre, qu'on m'a bannie et qu'il y a des gens qui sont sur leur ego ou qui exercent un pouvoir, ou qui sont réellement, sur tout ce qui est programmé de politique culturelle, d'activités, diplômées, et cetera et du coup, là où vous n'avez plus de place si vous êtes sur la créativité, chose que j'ai pratiquée toute ma vie. En totale liberté, c'est une liberté naturelle où enfin, on pourrait sans parler forcément de liberté, il s'agit d'une créativité et sans parler de grande créativité, il s'agit d'un naturel. Alors le naturel, quel est-il? Un naturel peut toujours être poussé par quelque chose. Avant, ma manière de danser, parfois, elle pouvait être un peu violente, un peu forte, faite de gestes sportifs, assez forts. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être du mal, pour certaines choses, dans ma vie et que du coup, ça pouvait se ressentir au travers du langage de ma danse. Mais c'était ma danse, c'était la mienne, ma danse. C'était mon écriture, danser, sans parler d'écriture forcément chorégraphique, c'était pas non plus le langage Lacan, ou quoi, mais quand même, c'était mon style à moi et toute danseuse ou tout danseur connaît ça. Et sauf qu'en fait, on vit dans un monde où, les surdoués n'ont pas tellement de place, les gens à fort potentiel ou, hypersensibles ou hyperactifs n'ont pas de place parce qu'on vit dans un monde neuneux, en fait, où, si vous n'êtes pas comme tout le monde et parce que les gens ne le décèlent pas, ils se croient toujours, obligés de prendre le dessus sur vous
ou d'avoir un avis. Enfin, si vous ne convenez pas ou si vous n'êtes pas reconnaissable, bon, je peux pas me plaindre parce qu'on m'a quand même permis, moi, de donner des cours pendant plus d'une quinzaine d'années, donc je vais pas non plus entre 15 20 ans, je sais plus. Je vais pas me Il faut pas exagérer. Mais ça pouvait aussi nous demander, je vais pas me plaindre de ça, mais ça pouvait nous demander à l'époque, c'est moins le sujet, mais bon, je finis sur ça. Ça pouvait aussi me demander à l'époque un effort d'adaptation parce que moi, les paillettes, les galas de fin d'année, les trucs de variété, c'était pas mon truc, c'était pas mon kiff. Moi, à l'époque, j'avais découvert en l'an 2000, par exemple, l'univers du skateboard. Bah, dans ma danse, j'avais envie de mettre quelque chose, rapport avec, ce que j'appelais, le slide, hem, des mouvements, qui partaient dans des diagonales, des changements de rotation comme ça. Enfin, l'appel du skate, en fait, parce que j'avais rencontré des copains ou quoi, faisait que ça amenait quelque chose dans ma danse. Voilà, entre autres, c'est un exemple. Aussi bien que j'écoutais du rock, aussi bien je pouvais écouter du classique, aussi bien que j'écoutais des choses plus communs, et c'est sans doute aussi d'ailleurs pour ça, à l'inverse, que peut-être on m'aimait beaucoup dans les cours. Je pense que certaines associations ou élèves aimaient beaucoup mon style, en fait. Peut-être pas en tout et pour tout. Il y a des gens pour qui l'électro, si tout d'un coup je mettais de l'électro, ça ne convenait pas. Où j'avais peut-être trop forte personnalité et puis il pouvait y avoir des jalousies aussi ou bref, tout ce qui était créativité, improvisation et cetera. Alors que moi, je prenais soin de faire avec les différentes personnalités, par exemple pour les groupes adultes. Bref, c'est un vaste métier, un vaste sujet. Mais en dehors du milieu professionnel dans lequel vous êtes, heu, si vous n'avez plus de famille, en fait, qu'est-ce qui reste? Rien, pas grand-chose, rien. Et qu'est-ce qui vous récupère? Le pire, en fait, ou des faux semblants. Alors que vous n'avez rien à voir avec ça, parce qu'à la base, vous étiez juste une petite fille danseuse. Voilà. Et c'est ça après voilà. Et d'un point de vue politique, l'entremonde, ça peut pas être une récupération en fait où on dirait, «Mais regarde en fait c'est les communistes qui t'ont récupéré». Bon je veux bien, il y a certains, super communistes, c'est pas de souci, je m'en fiche, enfin bon voilà, il y a communistes et communistes, enfin bref je vais pas rentrer là-dedans. Après davantage moi parce que malgré tout je me sens pas non plus forcément voilà, malgré qu'il y a des personnes, bon je sais qu'elles sont communistes et oui ce sont des belles personnes ou qui m'ont aidée ou qui ont voulu m'aider et cetera et c'est des personnes gentilles, voilà. Après pour certaines autres personnes encore, ou ça pour certaines d'entre eux ou quoi, heu, ça n'a pas convenu parce que moi j'avais ma sensibilité que je ne savais pas exprimer à l'époque, donc c'était dur, rapport à la pudeur, et cetera, par exemple. Alors c'est pas facile de s'en sortir de tout ça et puis, vous avez besoin d'amour et d'affection entre-temps et vous vous raccrochez à ceux que vous croyez aimer, en fait, pour des raisons, allez savoir. Je sais pas, parce qu'il y a des personnages, ils dégagent quelque chose, vous croyez que et cetera. Sauf qu'en esprit, c'est pas du tout ça, c'est pas la même. C'est l'horreur. C'est l'horreur et vous ne voulez pas y croire, en fait. Vous ne vous imaginez pas, dit-elle, que ça puisse être l'horreur, en fait. Vous ne voulez voir que les bons côtés, parce que vous n'imaginez pas que l'horreur existe dans la vie. Surtout que vous n'avez rien sinon après le reste. Le reste, c'est l'absence. Il y a plus l'activité professionnelle, il y a plus le milieu professionnel, il y a plus la famille, il y a plus les copines à force de faire. Parce que vous avancez dans le temps et alors que vous, vous êtes resté à un certain endroit, parce que pour vous, le temps n'a pas d'importance, c'est le lieu que vous cherchez. Le lieu familial a sauté depuis longtemps, le lieu de votre activité professionnelle a sauté. Qu'est-ce qui reste? Et puis un beau jour arrive le fait que votre domicile, pareil, vous n'avez plus de lieu, de domicile. Et là, du coup, ce sont des gens qui vous récupèrent, de ci, de là, un peu, pas tout le temps, voilà. Parfois, c'est limite, parfois, c'est vous vous dites: «Ah, il y a pas de solution, comment je vais faire?» Hem et heu et vous ne choisissez pas tout forcément, en fait. Bon, j'ai eu du bol, il y a des personnes qui m'ont aidée, je vais pas me plaindre, enfin, quoique ça a été dangereux, je me suis retrouvée en danger, 1 ou 2 fois.
Une fois, c'était irrespirable, j'étais là coincée, bloquée, je ne bougeais plus. Il fallait que j'attende, je pouvais même pas manger, c'est tout juste si je pouvais boire quelque chose, sainement. J'étais dans un endroit, mon Dieu, affreux et sinon j'ai subi manipulation, j'étais en danger et cetera. Et ou sinon encore, j'ai subi injustice, en fait, on me collait tout sur le dos alors que je n'avais rien fait. Hem et c'était irrespirable alors que moi j'étais en quête de retrouver un appartement, un studio encore, à cette époque-là, dans le privé. Je j'étais pas, puisque de toute façon ça se présentait pas, d'atterrir dans le public et là où, de toute ma vie, j'ai toujours refusé ça et j'ai bien fait parce que j'ai eu une belle vie avant concernant ça. Je gardais ma liberté. Pourquoi? Parce que j'étais dans le privé. Quelque part quand même, voilà, jusqu'à ce qu'on tombe sur le mauvais propriétaire qui lui n'a aucun sens, enfin il va dire que c'est le meilleur et alors qu'il est fait du pire, à l'inverse. Hem enfin parce qu'il y a pas que l'argent dans la vie, puis on n'a pas à s'introduire dans la vie des gens ou de ses locataires. Et dans la mesure où on a payé un loyer pendant 4 ans d'affilée, quoi. Donc c'est vraiment irréel, quoi. C'est du grand n'importe quoi. On n'a pas à être sur le dos des gens comme ça. Hem et politiquement, en fait, qu'est-ce qui vous récupère, en fait? C'est ça, c'est que, et puis alors bien sûr, entre-temps, on vous a tout mis sur le dos, c'est votre faute. Enfin, entre-temps, vous avez eu la réflexion de votre père biologique, «C'est ta faute, qu'est-ce que tu fabriques? C'est de ta faute». Bon. Hem Vos copines vous ont lâché parce que qu'est-ce qui est vous n'avez plus de milieu professionnel, vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de famille et qu'est-ce qui reste? Bah, les pires des personnes, en fait, je veux dire, parce que vous êtes déjà dans une position, pas bien forte du tout et du coup, il y a toujours des yeux, qui sont là pour vous regarder comme si on était au zoo et faites des pires rencontres, que ce soit sur internet ou dehors. Je parle, là en général, dehors ou pas dehors, enfin, vous vous retrouvez à trouver des solutions qui ne sont pas les bonnes en fait, et parce que vous êtes déjà sur un terrain psychologique, inconscient sans doute, vous avez déjà traversé des choses et c'est pas un hasard, tout s'explique en fait, hein. Vous avez été violé à l'âge de 14 ans, vous avez été choqué à l'âge de 25 ans, heu et puis, trop de fois encore, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a abusé de vous et cetera et cetera et cetera. Heu et hem et tout ça toujours parce que vous ne recevez pas l'amour, vous ne recevez pas protection et en vous n'avez nulle part où aller en fait. Sauf, moi ce qui m'a sauvée, c'est d'être toujours dans la communication. J'étais présente sur internet. Je ne sais pas si ça m'a véritablement sauvée parce que par ailleurs, Heu, que j'inscrivais toujours vouloir vivre passion, à un moment donné, je voulais travailler dans le milieu de la musique. Donc j'ai essayé d'égoter des stages, des formations que j'ai faites. Je suis heureuse de ça, je suis heureuse de les avoir faits, à Nantes et à Paris. Même si pour, certains, il sera considéré que ce n'est rien, bon. En tout cas, quand même, c'est réel, j'ai fait ces stages, management, organisation et cetera. Puis même dans la pratique après, enfin voilà, je pense quand même qu'aujourd'hui, j'aurai une connaissance, des choses, on va dire, quoi. Heu et mais le système politique faisait que ça vous donnait toujours pas une solution, de stabilité quant à un logement, de reconnaissance professionnelle et puis après, tous les milieux ne vous ont pas forcément accueillis. Au contraire, vous ont dénigré, vous ont sali, en fait et enfin là, décidément, vous vous dites: «Mais c'est pas possible». Enfin, ça devient, vous êtes entièrement sali, recouvert des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, enfin bref et vous essayez de trouver encore recours auprès des quelques dernières personnes que vous avez au téléphone et puis à un moment ça s'arrête parce que ce ne sont pas non plus ces personnes qui répondent, hem, enfin elles font ce qu'elles peuvent mais bon, enfin soit les personnes sont de mauvaise foi ou enfin à un moment c'est enfin il y a pas le véritable amour. Pour moi le véritable amour, moi je sais ce que j'ai vécu quand j'étais amoureuse, en l'an 2000,
Cette personne était comme chez lui. Cette personne était comme chez lui. Ça, c'est voilà, il y a d'ailleurs, je me le dis aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais pas forcément réalisé. Quand on aime quelqu'un, quand on aime sa famille ou sa fille ou sa nièce ou son frère ou sa sœur, la maison est la leur. Non, moi je n'avais pas ça en fait. C'était jugement, c'était, attente, c'était, oui mais est-ce que, enfin et cetera quoi. Et j'ai connu moi subir suspicion. C'était affreux quoi, alors que j'étais gamine quoi. C'était affreux. Enfin ouais vraiment, mmh, comment dire? C'est un préjudice moral et je trouve que c'est même, peine de comment on appelle ça là? Moi j'ai pas les termes juridiques, je suis un peu longue, il y a eu un scooter entre-temps. Je trouve que enfin c'est à dénoncer quoi, et ça pourrait être, puni ça quoi. J'ai pas les mots, donc vous êtes sur un terrain comme ça très fragilisé, bon puis vous en avez vécu d'autres aussi encore, hein, des collectifs comme ça. Enfin, en effet, j'y ai repensé là, donc cette semaine, un truc extraordinaire on ne se dit jamais dans la vie parce que c'est quelque chose mais quand on réalise bien, en fait, on c'est pire, enfin c'est du degré, c'est du niveau, et combien d'enfants subissent ça, en fait? Des enfants subissent le regard dit adulte complètement abject. Avec moquerie, domination et cetera et ça m'étonne pas qu'on vive dans un monde perturbé où, enfant ou pas enfant ou même, ado ou même dans la vie, adulte, il y a des gens tout autour qui seront là pour rire, pour se moquer, pour attendre, pour voir, pour scruter, enfin voilà, c'est extraordinaire. Comme s'ils n'avaient pas autre chose à foutre de leur life et pourquoi est-ce qu'ils s'attachent à ça, quoi? Des trucs qui font partie, non, non et c'est là où vous, oui, vous avez mal au ventre, oui, ça vous détracte, oui. Pourquoi? Parce que jugement extérieur, en fait. Je vais pas revenir là sur ça. Mais maintenant, l'entremonde, en fait. Vous avez déjà perdu énormément, je dirais tout, y compris jusqu'à votre propre identité, en fait, parce que vous avez été traîné, maltraité, vous avez été traîné, on vous a traîné et voilà, venant de partout, en fait, dehors, sur internet, et cetera et même les administrations, en fait, c'est un peu ça, en fait, on vous prend pour une conne, en fait, on vous le dit pas, mais c'est d'une hypocrisie terrible, quoi, en fait, parce que alors que vous êtes différent et plus conscient et plus intelligent que plein de pauvres personnes que je ne juge pas du tout, qui viennent, demander de l'aide, enfin bref, il y a différents cas, mais comme vous arriviez, parce que, je disais ça, c'est que moi ce qui m'a sauvée, je suis un peu longue, mais ce qui m'a sauvée, c'était, être bien habillée, essayer d'être toujours dans mon style, même si aujourd'hui encore je le regrette encore, hein. J'ai perdu des pulls, des petits trucs que je préférais, c'était bien, enfin bref, bon ça c'est le côté vestimentaire. J'essayais toujours de rester, enfin, d'avoir mon style à moi, d'être propre sur moi, d'avoir la tête sur les épaules, de me réorganiser, psychiquement pour quand même, savoir où j'en étais et cetera, pour connaître une discipline. Le pire, je crois, un des pires moments, il y en a eu plusieurs, hein, il y en a même eu beaucoup, mais comme ça, deux trois exemples, j'étais à Toulouse, vous vous organisez la veille pour savoir comment vous allez partir, vous échapper de là le matin, vous dire: «Bon, demain matin, j'aurai que ça à faire», tac, sans faire de bruit, discrètement, mettre mes affaires, partir au plus vite, en fait. Fuir le danger et vous partez vite, vous marchez vite dehors, pour pas être suivi et tout et vous commencez à vous libérer au bout de plusieurs rues, en fait, passer dans un autre quartier et puis vous dites: «Bon allez, je vais prendre un train, je vais partir», sans trop savoir où aller parce que vous êtes, je perds ma voix, vous êtes dans un moment où, il y a plus nulle part où aller, quoi et mais qu'est-ce qui pourrait secourir, en fait? L'entremonde. Quelle politique peut nous secourir? On a vu que c'était une parfaite bande d'abrutis, en fait. Alors je sais qu'il y a un jeu qui est fait exprès, en fait, pour cacher des choses ou pour se protéger ou
Bon, moi, j'aime pas ça, en fait. Moi, je dis la vérité. Je trouve ça horrible, en fait. On vit dans un monde, et moi, ce que je veux retrouver, c'est que, enfin, c'est une belle politique. Alors, on va dire: «Ah, on veut pas de la politique». Mais vas-y, mais s'il y a pas de politique, mais est-ce que tu es sûr que l'intelligence, c'est ce que dit, monsieur Aurélien Barrot, c'est, quand il parle de l'hostie dans le dernière, vidéo que j'ai vue concernant les cours, sur la philosophie des sciences, c'est: «Ceci est mon corps». De quelle manière, on parle des choses, en fait? Est-ce qu'on en parle d'un point de vue scientifique? Est-ce qu'on en parle d'un point de vue symbolique? Est-ce qu'on en parle d'un point de vue biologique? Est-ce qu'on parle des choses d'un point de vue physique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue psychique, d'un point de vue et cetera? Ça dépend pour tout un chacun. Moi, je dirais que le problème, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas parler des choses, tout simplement. Il y a des gens, ils n'ont aucun avis scientifique, aucun avis philosophique, aucun avis politique, aucun avis, je voulais dire, poétique, aucun, je sais plus ce que je dis, aucun avis, en fait, il y a des gens qui sont nuls dans toutes les matières. C'est ça le problème aussi, à un moment. Ils savent pas ce qu'ils bouffent, ils savent pas ce qu'ils disent, ils savent pas le mal qu'ils font, et cetera. Donc à un moment, je veux dire, ça, la philosophie ne plaît peut-être pas à tout le monde, le sport ne plaît peut-être pas à tout le monde, la bouffe ne plaît peut-être pas à tout le monde, la philosophie ne plaît peut-être pas à tout le monde, la poésie ne plaît peut-être pas à tout le monde, certains types d'activités ne plaisent pas à tout le monde, et cetera. Simplement le problème, c'est qu'à un moment donné, mais il y a rien qui vous plaît donc? Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, quand même. On est arrivé à un point où, mais c'est ça vous, c'est la pornographie donc. C'est tout, ça s'arrête là, fumer et mais bon, je m'arrête là parce que mais enfin, il y a pas qu'un milieu, non, c'est pas, c'est comme si tout d'un coup on décrétait que, bah, non, mais il y a que le reggae dans la vie ou tout d'un coup, non, non, mais le métal, et qu'on séparait, les mondes. Alors moi, je suis pas pour la mixité, c'est une horreur. C'est une horreur, quoi. Je veux dire, en plus, moi, je suis devenue quelqu'un d'extrêmement sensible. Lâche l'affaire, hier, ça m'a c'était terrible, quoi. Alors que pendant 1 an et 5 mois, j'ai réussi à éviter ça. Bref, l'entremonde, une politique, parce que la politique serait, enfin, ils le veulent pas, ces bandes d'abrutis. Bon, c'est vrai que jusque-là, ça n'a peut-être pas marché, mais l'intelligence, elle doit bien savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être des politiques qui essaient de faire éclater certains mondes qui n'ont pas sauvé. Alors, c'est à savoir pourquoi les choses existent aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas tout? Il y a bien des traitements dans notre organisme qu'on ne sait pas et c'est tant mieux. On n'est pas en train de regarder comment se passe la digestion, par exemple, sans aller plus loin. Comment est-ce qu'on sait la circulation de l'argent? Comment ça se passe? C'est comme si on venait dire aux dealers demain, mais alors montrez-nous, de A à Z, la circulation de la drogue. Bon, mais ça appartient à la BAC ou à je sais pas qui. Heu, c'est fou ceux qui refusent la politique parce que alors on va dire: «Oui, non mais c'est corrompu, blablabla et cetera». À un moment donné, il faut bien qu'il y ait un secteur commun qui, et si c'est pas celui-là, quel serait-il en fait? Enfin, c'est un peu comme si on nous enlevait le système nerveux. Qu'est-ce qui relie les choses? Peut-être que notre système nerveux relie beaucoup de choses et veut dire beaucoup de choses en fait, au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau psychomotricité et cetera. J'ai pas de voix ce matin. C'est on peut pas juger, je vais arrêter comme ça de dire, montrer du doigt, disant les choses comme ça en ces termes, ces bandes d'abrutis. Parce que à l'inverse, sinon par ailleurs encore d'autres exemples, je veux dire, il y a des choses moi qui m'ont peut-être sauvée là. Simplement à un moment, il va falloir qu'on s'entende, c'est-à-dire que moi je suis devenue indépendante aujourd'hui, c'est-à-dire que personne n'a mon numéro de téléphone et que je n'ai plus personne au téléphone et ça va mieux, ça me fait du bien parce que j'en ai marre de faire du traitement psychologique. Là où j'ai vu aussi que si on a besoin parfois, d'aide, de soutien, de compréhension et d'amour, c'est tant mieux, il y a des gens qui nous l'offrent et ils sont rares. Par contre, on n'a pas tout demandé non plus. Quelqu'un qui s'est fait violer, on n'a pas besoin de vos soins, sur la sexualité et cetera. Laissez faire, enfin, laissez-nous nous reconnecter de nous-mêmes à notre propre être.
Voilà. Parce que moi je l'ai vu, je le ressens, un traitement énergétique en fait pour les guérisseuses qui sont puissantes et il y en a, on sait que leur prière elle marche en fait. Sauf qu'à un moment donné, autant c'est vrai que moi ça a pu m'arriver de mettre les pieds dans le plat ou dire: «Mais là, il y a pas un problème» et cetera et du coup les personnes n'ont peut-être pas aimé et c'est vrai que quand on a une puissance magique énergétique, ça existe, les guérisseurs existent, cette médecine existe en termes d'énergie et de pouvoir de la pensée, cela existe. Où on voit tout d'un coup: «Tiens, pourquoi est-ce que je me sens troublée là, à ce niveau-là?» ou «Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe?» et cetera et c'est là où il faut arrêter le traitement, en fait, parce que, la régénérescence, elle doit être naturelle et personnelle. Voilà. C'est à tout à chacun de dire plus on exprimera les choses, plus on retrouvera ses propres billes. C'est comme ça que ça doit se passer, la meilleure des thérapies, voilà. Des thérapies, je dirais, on en a tous besoin dans la mesure où on vit dans un monde de malades. Parce qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de normal et voire même plus sensé que d'autres, naturel et ben, j'irai pas jusque-là, mais j'ai une certaine forme de sensibilité artistique, et cetera quoi, concernant mes goûts et mes couleurs, mon appel à l'esthétique, à et cetera, à la respiration, à la légèreté et cetera et pour avoir des valeurs humaines, en fait, que d'autres n'ont pas. Alors on va me dire: «Mais là, on t'a aidé, mais si, mais et cetera». Oui, mais ça fait pas tout, ça fait pas toute la vie. Je veux dire, c'est pas juste: «Ah ben là, je t'ai aidé, c'est bon, tchac, puis après on vous lâche. Pouf! Et OK, qu'est-ce qu'on devient? Rien. Rien, on vous a juste jeté dans l'espace comme ça, démerdez-vous». Super et donc heu, il faut bien qu'il y ait un système nerveux qui relie tout ça, en fait. Bon, je vois pas autre chose tellement que la politique. Enfin, s'il y a des communautés qui disent que: «Mais regardez, si notre association, notre fondation aide pour la défense des animaux, pour la défense des forêts, pour, le système aquatique, je sais pas comment exprimer les choses, j'y connais pas grand-chose, et cetera. Des associations pour aider les orphelins. Ça, il y en a pas tellement, il y en a peut-être, mais pas suffisamment pour moi. Hem et mais il faut bien qu'il y ait une greffe, générale en fait qui relie tout ça. Il faut bien qu'il y ait des systèmes cohérents ou de cohérence et bon là il faut que je me reprenne un petit déj parce que là je suis en perte d'énergie. Mais bon après je vais essayer de lâcher prise par rapport au fait qu'on sent qu'il y ait aujourd'hui des gens qui soient dans le refus ou qui ne veulent pas. Parce que d'un côté, ils pensent véritablement être sûrs que les politiques ne sont pas bonnes ou qu'il y a du profit mondial au niveau de l'argent et cetera. Bon, mais heu, je pense aussi que ça protège autrement certaines choses d'une façon et qu'on n'est pas à l'abri des corruptions, mais de bas en haut, quoi. Et qu'il faut bien qu'il y ait une intelligence, hem, qui s'y prenne autrement aussi. Peut-être qu'on peut pas tout dire forcément tout le temps. C'est comme là, moi je me confie beaucoup, mais après comment dire? Je me la ramène pas, quoi. Enfin j'emmène pas large par rapport, à un certain type de voisinage ou voilà. Donc parfois, on est bien obligé de trouver refuge. Donc, ils me font rire là, ces gros cons là, qui sont là en train de taper sur tout le monde d'ailleurs. Ils peuvent aussi bien se moquer, de la tête d'un chanteur, dans le milieu de la musique, quel qu'il soit ou d'une chanteuse, que, se moquer de la pauvre petite fille. Enfin voilà, c'est juste des merdes ces gens quoi, c'est juste des merdes, voilà. Oui, peut-être que parfois on peut avoir un avis ou ne pas savoir, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Moi, dans le temps, j'évolue et même je regrette d'avoir dit certaines choses et là où je vois bien qu'il y a une évolution concernant les politiques, qu'on le veuille ou non, quand même c'est là, ça semble sacrément être bien là quand même et il y a une considération, enfin je pense quand même qu'il y a de toute façon enfin en fait, c'est quand on est au pied du mur ou quand les choses arrivent qu'on voit bien que de toute façon, il se passe quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de travailler pour sauver les choses, pour qu'on puisse encore nous nourrir, se nourrir,
au niveau des gens qui sont sur les secteurs de l'alimentation, autant que sur les services de soins. Il y a des gens qui travaillent et cetera. Bon, vaste sujet, mais les choses sont là. Et il y a des gens qui font leur boulot, quoi. Donc faut arrêter de tout vouloir massacrer parce que pendant ce temps-là, vous faites quoi de vos vies, quoi? Vous faites quoi? Vous allez vous occuper de quoi? Boire des bières et puis voilà, ça s'arrête là. Enfin, un moment, putain, mais ils sont nœuds ceux-là, quoi. Bref. Et enfin, alors que moi, je kiffe aller au pub boire une bière, c'est pas le sujet, c'est pas le problème, hein. Mais bon, voilà. Donc, l'avenir, le devenir, un devenir politique, parce que, enfin, voilà, il faut bien qu'il y ait quelque chose, il faut bien qu'il y ait un service qui nous rende service. Enfin, je veux dire, il faut bien que dans l'âme ou dans l'esprit, c'est comme si on regarde notre propre organisme. Encore une fois, je dirais que le système nerveux tiendrait sacrément beaucoup de choses. Et tout est là. On est à un endroit où quand même, là, dans l'air du temps, oui et non, oui, à la fois dans l'air du temps, mais aussi à un niveau politique général mondial par rapport à ce coronavirus, ce truc, machin. Bon, enfin après, moi, je reste, je joue le jeu parce que je suis superstitieuse, parce que voilà, les choses arrivent, quelles qu'elles soient, de toute façon, on doit s'adapter, voilà quoi. Il faut pas non plus, enfin, on peut jamais totalement s'estimer à l'abri. C'est un peu comme un marin, je suis un peu longue, mais je vais bientôt finir. Je vais essayer de trouver porte de sortie à ces fameuses politiques ou entre mondes. Si des choses ne nous ont pas sauvés, il va bien falloir qu'il y ait d'autres choses qui se passent par rapport à une reconnaissance. Parce qu'il est là le problème, c'est la reconnaissance et voir qu'il y a plein de gens en fait qui sont pollués, qui n'ont pas, qui nous ont ne nous ont pas aidés à nous laver de tout ce qui nous avait sali, parce qu'ils en font partie en plus. Donc c'est tellement facile. Oui, mais l'autre, oui, mais l'autre, oui, mais et toi quoi? Et toi là? Enfin, voilà. Et après, je peux pas aller plus loin parce que je suis quelqu'un, il faut respecter. On a de la dignité, on a de l'amour encore en soi. Après, moi, je peux plus. Je peux pas continuer non plus à subir des choses, voilà. Mais je sais plus où j'en étais là, parce que je dis des trucs, puis il me vient de dire d'autres trucs. Hem, je sais plus, j'ai perdu mon fil. On verrait qu'il y aurait un corollaire, je sais pas comment on le dit, j'invente des mots, corollaire, pardon, n'importe quoi. Corollaire, au niveau du système nerveux qui tiendrait les choses. Oui, là où je disais que d'un point de vue mondial, en fait, ou dans l'air du temps, en fait, c'est à savoir, il faut pas faire péter le système nerveux du monde, quoi, en fait. Le système nerveux, il doit retrouver respiration et fluidité. Je veux dire, quelqu'un dans un paquet dans un état de nerfs, incommensurable, ça va faire quoi? Ça va tout péter et alors est-ce qu'il va être bien lui-même? Non. Et est-ce que les autres vont être bien? Non. C'est pas par une réaction hyper nerveuse comme ça, que ça va assainir les choses. Au contraire, il faut lâcher l'élastique quoi, en fait. Il faut lâcher la bride. C'est pas par la sévérité, non, c'est que par la souplesse, la fluidité. Le bien-être du corps, c'est tout d'un coup une libération du système nerveux. Et là, je l'ai senti hier, ça allait mieux moi à un certain niveau quand même. Bon, j'étais triste ce matin à cause là du voisinage machin, mais puis bon, je pleurais quand même parce que j'ai vu que Jean-Claude Martin avait écrit quelque chose, ça me fait pleurer parce que c'est beau, parce que ça renvoie à des choses, etc. Et bon, malgré tout, c'est dur tout ça émotionnellement. Et je, 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 je remercierai jamais assez Dieu pour m'avoir fait rencontrer Monsieur Aurélien Barraud et Monsieur Jean-Claude Martin. Ça c'est quelque chose pour moi, c'était un des plus beaux cadeaux de ma vie, quoi. Ou les plus beaux cadeaux de ma vie. Pour moi, la respiration politique, en fait, elle doit, il faut qu'il y ait une circulation entre les différentes sphères, les différents organes, comme à l'intérieur de notre corps. Le corps global, politique ou pas politique, ou philosophique, scientifique, poétique, ce qu'on veut. Sauf que bon, après, on va enlever les gens qui comprennent pas ça, parce que là, eux, ils n'ont rien, ils ont zéro intelligence, donc on va les laisser. Parce que c'est pas avec la non-intelligence non plus qu'on va traiter les choses. Enfin, il faut quand même qu'il y ait une intelligence. L'intelligence, c'est pas. Alors, il y a des gens qui vont dire, ceux qui sont neuneux, hein, neuneux, là, qui n'ont rien dans la tête, vont dire
enfin, vont penser que l'intelligence, ça y est, c'est un truc qui se prend pour je sais pas quoi. Ou enfin bon, ceux-là, on va les laisser parce que c'est absolument pas possible, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est l'intelligence, c'est pas quelque chose qui doit être calculé, c'est un rapport à l'élastique. Le monde est extensible, tout comme le déplacement des planètes évolue sur quelque chose de souple, en fait. Et il y a un corps qui est élastique. Pour moi, c'est ça, en fait. Avec une circulation, c'est un peu comme un sportif qui va se péter un tendon à un moment donné. Bon, je dis pas ça parce qu'en pensant à quelqu'un, je veux pas lui porter préjudice. Hem, heu, on peut pas aller plus loin que les choses à un moment donné, au contraire, quoi. À un moment donné, il faut que le sportif, il se repose aussi et ça fait du bien, le repos. Moi, je sais que toutes les fois et bon, malheureusement, toutes ces dernières années, je suis un peu longue, c'est ce qui s'est produit parce que j'ai arrêté le sport, en fait, parce que je subis le mal logement et cetera. Je vis pas ma vie, je suis pas dans mon espace et cetera. Mais à chaque fois, je reprenais les rares fois où j'ai repris un peu à faire du yoga, ce que j'appelle yoga, ou bien aller courir, ou et là, du coup, m'étirer en extérieur après avoir fait un footing, au bout de 3/4 d'heure, admettons. Le temps d'y aller et cetera, de me rendre en un lieu où je pouvais aller m'étirer en étant bien chaude, que mon corps, soit à une température suffisante comme ça pour que les muscles soient bien échauffés et cetera, en termes d'échauffement, sportif physique. Finalement, ça revenait tout seul, en fait. Il y avait des blocages qui n'étaient plus là. Alors que quand on travaille un sport tout le temps, en fait, à force de muscler, on perd totalement la souplesse, en fait. Il y a des tendons qui sont trop tendus, trop étirés, trop étirés dans le sens trop tendus plutôt, et on n'arrive plus à passer les barrières, en fait. Alors que quand on est au repos, c'est comme, une danseuse, beaucoup trop souple parce qu'elle en avait mal elle-même, elle était tout le temps fourrée chez le kiné ou quoi. Elle me disait: «Moi pour m'entraîner», bon, elle avait plus tellement à s'entraîner tellement elle était souple, pour s'étirer, pour travailler la souplesse, en fait, elle dormait. En fait, je ne sais pas comment elle faisait, elle pouvait s'endormir dans n'importe quelle position. Peut-être qu'elle prenait un bouquin au départ et bref. Revenons à nos moutons, le système politique, le système, nerveux, ou la circulation en fait, ou l'élasticité des choses, qu'on soit intelligent ou pas intelligent, de toute façon, on est fait de toutes ces choses-là. Parfois, on peut perdre l'esprit et de temps en temps, c'est peut-être pas un hasard. Parfois, si on perd l'esprit, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il faut pas qu'on voit. Tout à l'heure, ce matin, à un moment, je me suis dit: «Mince, je sais plus pourquoi je prends mon téléphone, qu'est-ce que je voulais faire?» Et ça m'est revenu après. J'ai dit: «Ah oui, je voulais voir un tel, voir ce qu'il pense en ce moment de ce qui se passe au niveau politique, combien de temps ça va durer ce confinement, qu'est-ce qu'il en pense?» Malheureusement, il y avait une mauvaise image. C'est là où j'ai vu que de nouveau ces gens étaient, greffés sur des choses, vulgaires et cetera. Donc j'ai dit: «Ah, j'ai pas de chance, au secours» et hem et hem, hem, mais rapport à l'intelligence ou la non-intelligence parce que, pourquoi pas, en parler aussi? Parce qu'on est accusé, toutes les personnes qui sont sur les métiers du langage, on est accusé de faire trop de blabla. Moi, ça, j'ai eu droit à ça il y a déjà X années. Et ou d'autres encore, on veut pas des politiques, enfin voilà, on est jeté, on est rejeté quoi, hein. C'est comme, les paganes qui vont rejeter les chrétiens quoi. Pareil, on en est là, il y a encore des gens qui mais putain, mais vous êtes qui quoi? Enfin, à un moment, il faut bien qu'on fasse la vie quoi, il faut bien qu'on la raconte la vie. Enfin, si moi je fais pas ça par exemple aujourd'hui, il se passe quoi? Rien, mais je meurs. Mais quoi? Heu, moi, c'est tout ce qui me reste, en fait, c'est cette fenêtre-là, quoi. Je veux pas que ça soit seule uniquement que celle-là parce que oui, je veux aller vivre ailleurs, je veux partir, je veux me retrouver chez moi, je veux et cetera. Je vais essayer de prier aujourd'hui, de me reconnecter à des invocations, il faut que je le fasse. Hem Et peut-être en étant plus proche de sa propre intuition, savoir réellement: «Ah oui, ça serait bien, ah oui, vraiment» et cetera. Mais le plus fou, c'est qu'avant, je me posais pas de questions. Quand je suis partie vivre à Toulouse et c'était bien, j'ai aucun regret, enfin,
a été dur pour d'autres aspects malheureux, malheureusement, qui m'ont fait perdre ma vie. Mais par ailleurs, sinon, en fait, c'était super. C'était super. J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'avais mon studio, il y avait la danse. J'ai aimé, enfin, etc. Heu et hem et voilà, qu'on retrouve cette souplesse, cette élasticité, en fait, et toutes les fois où on aurait affaire à la non-intelligence, se dire: «Bon, mais pourquoi alors? Bon, peut-être qu'on n'est pas dans la bonne voie, peut-être que ça, il faut pas qu'on y réfléchisse, peut-être que ça, il faut pas qu'on y tienne». Peut-être que ces gens, qui accusent de tout, tout le temps, qui accusent tout le monde, qui ne veulent pas ci, qui sont dans le refus, qui rejettent et cetera, peut-être qu'ils sont là aussi pour nous faire dire que: «Non mais attendez, mais regardez aussi». Enfin voilà, bon, mais enfin ça, je pense qu'on sait le faire. Nous, on n'est pas allés accuser, on n'a pas, enfin voilà. Moi, tout ce que j'ai traversé, très franchement, normalement, je devais même pas traverser ça, 1 et 2 je devais pas être, enfin, c'était même pas de la patience chez moi, c'était parce que j'ai été sincère pour certaines choses, pour d'autres non. Enfin, je veux dire, on ne le veut pas, en fait, c'est incroyable, et comme moi, je suis quelqu'un, enfin, on sait même plus comment on peut avoir du cœur pour des choses pareilles, en fait. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, et c'est un monde qui vous rend fou. Ça, c'est clair. Hem, ces gens ont une autre fonction. C'est comme à l'intérieur de notre organisme, physique, le corps du corps, il y a des organes qui ont différentes fonctions. J'irai pas jusqu'à dire que certains sont vraiment de la merde et puis alors que d'autres sont faits de beauté, d'intelligence, d'esthétique, d'esthétisme ou de cœur ou quoi. Ce qu'il faut qu'on retrouve à dire, en fait, et là, s'il y a pas d'unisson à ça, bon, alors là, vraiment, il faut vraiment abandonner. Ça veut dire qu'il y en aura qui partiront, dans les chasses d'eau, j'en sais rien comment dire les choses. Mais, tout le monde est quand même apte à comprendre que nous sommes aussi faits, il faut bien qu'il y ait un corps, qui relie les choses, qu'il soit extérieur, en surface ou intérieur, qu'il s'agisse du système nerveux, du système neuronal, de notre aura, de tout ce qui, voilà, tout ce moi dernièrement, je parlais de désincruster tout ce qui m'avait sali et cetera. Bon, hier quand je me suis retrouvée nez à nez avec un individu, et que j'ai pleuré après et cetera, bon, j'espère que quand même la libération va se faire, que je change le téléphone de côté, j'ai des fourmis dans la main. Je vais terminer, ça c'est quand j'ai parlé longtemps. Hem Tout le monde est apte à comprendre qu'on est recouvert de la peau, de notre corps, qu'on a une aura, qu'on est sensible, qu'on a un système nerveux, qu'on a un système psychique, enfin voilà quoi, et je pense que tout le monde en fait, peut-être que le monde est idiot, mais peut-être parce qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas transmis ces langages en fait. On est beaucoup, les artistes au milieu de la danse, à avoir véhiculé, à avoir transmis tout ce qui est sujet de respiration, de bien-être, de lâcher prise. On l'a fait beaucoup ça, le travail intérieur du corps, l'observation intérieure, le regard intérieur pour, comprendre un peu l'en dehors, dans un mouvement de danse, l'élasticité, l'ouverture, le lâcher prise, l'alignement squelettique, la colonne vertébrale et cetera. On est beaucoup à avoir transmis, du dedans, du dehors, ces langages de mouvement, de compréhension intérieure, de centrage, enfin de centrage, c'est pas très beau comme mot, mais hem, heu mais c'est peut-être parce qu'on l'a pas fait aussi, on accuse enfin, on accuse d'autres personnes qui nous semblent complètement folles, en fait, mais peut-être parce qu'au travers des médias, quels qu'ils soient, ou au travers des enseignements, ou au travers de l'art, ou je sais pas, au travers, de tout, on n'a peut-être pas suffisamment encore émis, toutes ces idées qui sont pourtant là, qui font que l'esprit de la vie existe, le naturel, et cetera. Et c'est pas pour, être plus, il y a pas de rapport de supériorité, on est juste en train de dire ce qui est. C'est pas pour nous prendre pour des génies non plus, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment, parlé des tissus de la vie, quoi. Je dis tissus parce que là, j'ai toujours mon petit hamac là, mon chaise que j'ai mis en forme de hamac, bref.
Hem et tout le monde le sait ça. Enfin, je veux dire, même les plus cons qui ont eu, des bébés qui ont un enfant ou quoi, il y a aussi des personnes qui sont peut-être plus paternelles que d'autres, d'autres qui vont rester complètement fous et cons, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a un monde qui rend con aussi, enfin, on entretient bien les choses et ça, il faut qu'on arrête, quoi. Je pense que le plus on sera nombreux à circuler idées sur un fond, nerveux, politique, philosophique, poétique, sportif, tout ce qu'on veut, physique, je veux dire, corporel ou quoi, OK, c'est un fond de conscience où on se dise: «Bon, OK, tout n'est pas bon dans le truc, mais enfin, il faut bien qu'il y ait un système, je vais pas dire libéral parce que d'un point de vue politique, mais libérateur, nerveux, circulatoire, souple, extensible, fluide, et cetera, énergétique, qui fasse que tout ça va un petit peu et ça va bien se passer. Il y a des choses qui se passent naturellement en fait, mais bon, le monde, on entretient la maladie quoi aussi mais le pire, ce sont ceux intelligents qui entretiennent la maladie. Je ne sais pas ce qu'ils ont à cacher, mais je crois qu'eux ont un problème aussi, voilà. Quand on a un surpoids, je peux pas parler de choses plus obscènes ou quoi, je vais pas faire ça. Ou plus, faisant partie des choses les plus sales, ou quoi. Hem, heu Physiquement ou en termes de maladie ou quoi. Mais parlons du ventre, par exemple. La région du ventre, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, en fait. Mais moi, je travaille ça depuis que j'ai 14 ans. J'ai toujours voulu enfin, pourquoi? Parce que je suis trop longue. Quand on est adolescent, on a le corps qui change, comme on dit, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Après, moi, pour moi, ça, c'est sûr et certain, un corps peut changer, suivant, ce que l'on vit. Suivant l'hygiène de vie, suivant le sport ou pas le sport, ou l'hygiène de vie tout simplement, un rapport énergétique à soi, l'alimentation, et cetera. Et là où moi, bon, je suis dans un entre-deux, ça pourrait être mieux. Question d'avoir le ventre plat, mais bon, ça va, je suis pas non plus, je suis pas grosse. Et on sait très bien qu'on se sent mieux quand on se sent plus léger. Ça, enfin, ça me semble, enfin voilà. Après, je ne critique pas. Il y a peut-être des gens, bon, ils sont comme ils sont et ça leur va parce qu'ils aiment leur train de vie, ils aiment la bonne bouffe ou quoi. Mais ce que je voudrais dire, et c'est à titre d'exemple, ce que je veux dire, c'est que on se rend souvent pas compte en fait qu'on est pollué. Comme moi, je passe mon temps à me décharger de tout ce qui est négatif, à vouloir me dépolluer l'esprit, et je pense que ça c'est bon et c'est bénéfique. On se rend pas compte quand on est dans un état de colère ou de violence. Moi, je suis partie combien de fois en trombe au volant de ma voiture quand je subissais violence, c'était violent pour moi. Et il fallait un moment de calme, j'allais dans la nature au bord d'un lac, je m'asseyais, dans l'herbe, sur l'herbe et là, après avoir, roulé, comme une folle sur la route et puis, fait quelques kilomètres et puis, me poser, sans doute avoir pleuré ou quoi, bon, c'était sans doute un temps de réflexion. Bon, je sais pas trop à l'époque si ça, résolvait les choses, mais en fait, c'est ça, c'est que quand même, heu, tout ce qui est émotionnel, c'est tellement important dans la vie, en fait, et je pense qu'on en est encore là. Il y a des réactions parce que tout est réaction dans la vie, hein, tout est éphémère, tout change. On mange, bon, après on doit digérer et cetera. Tout est phénomène de circulation, voilà, à un moment donné, on a faim, on a encore le ventre vide, bon, c'est rare d'avoir le ventre totalement vide. Enfin, si en fait, que je dise pas ça, il y a des gens qui connaissent la famine, mais bon, puis, on est quand même nombreux à avoir connu, ne pas avoir mangé à notre faim, c'est le moins qu'on puisse dire aussi. Hem, mais
toutes ces sensations de corps en fait, ou même psychiques sinon, quand on subit vivre, la folie, parce qu'il y a des gens qui vivent la folie, le pire c'est de ne pas le savoir, de ne pas s'en rendre compte, en fait. Et on est tous atteints de choses, on peut être tous atteints de choses, en fait, psychiquement ou physiquement. Et et le truc c'est de jamais avoir un espace à un moment donné quand même qui résorbe un peu ça quoi, enfin ou plutôt qui libère ça en fait. Heu, le pire du pire dans une société, ça serait qu'il y ait plus jamais aucun espace clair en fait. C'est de vivre, de d'être dans une parfaite folie quoi. Et voilà, le bien politique je dirais, parce que bon, enfin quand même la politique normalement c'est fait pour ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, enfin voilà, c'est comme si quelqu'un disait, «Non, bah, je veux pas de ce membre, ça me sert pas». Bah, allez demander à quelqu'un qui a perdu un membre de son corps si réellement, enfin voilà quoi. À un moment, il faut arrêter de s'imaginer, enfin voilà, tout corps existe, je pense que tout a eu une utilité à un moment donné, en bien ou en mal. Après, je sais bien que les choses des fois, c'est ça aussi peut-être, c'est qu'on ne se sert pas bien des choses en fait, c'est avoir le bon usage après des choses en fait, dans le bon comportement en fait. Et voilà, je pense que là, c'est oui, d'avoir un bon rapport aux choses. Il y a le scooter là qui passe. Je vais finir maintenant, je vais me reprendre un petit déjeuner. Hem, j'avais pris juste un petit café là pour le moment, et 2 petits carreaux de chocolat dit-elle. Heu, bah, en fait, je crois que j'ai tout dit en matière de d'élasticité, de je perds ma voix, hein, ce matin. Heu, heu, en matière de voilà, je vais pas reprendre tous les mots que j'ai dit au fur et à mesure, heu, hem c'est vraiment ça l'équilibre, en tout cas quoi, et quand même tout le monde est apte à comprendre ça. Il y a pas de mystère en fait, je crois qu'il faut enlever le mystère et puis il faut je crois que c'est ça ce qu'on doit faire en fait, c'est lever le mystère en fait et dire: «Non mais ça c'était pas vrai, non mais ça a pris trop de place» et du coup on comprend que enfin voilà. Quelqu'un enfin, c'est parce que les organes ne peuvent plus vivre leurs propres fonctions ou sont appuyés de force, ou parce que les vaisseaux, drainent de mauvaises choses, hein, que les choses ne marchent plus. Et voilà, donc il faut bien qu'on la santé politique, la santé mondiale, à tout niveau, c'est quand même bien de voilà et ne pas non plus enfin je veux dire, enfin, par exemple, moi, les paradis fiscaux, j'en ai que fiche, hein, ça change pas, enfin voilà, je les riches, bon, ben voilà, bon après ça dépend, si c'est pour créer de la pollution, non, enfin voilà. C'est, une problématique de régulation et je pense qu'on peut y arriver. Moi, j'y crois qu'on puisse y arriver. Tout le monde n'est pas abruti, même les gens qu'on croit, enfin voilà, mais ça dépend quel costume on lui met ou quel chapeau ou casquette ou quoi et je pense que beaucoup de choses sont une question d'interprétation. Il faut savoir lire entre les lignes et voir les choses dans le fond, ou pas, ou parce que bon, il y a des gens, on touche le fond, il y a des gens, ils sont trop, mais il faut faire confiance en ça aussi, relativiser, mais par contre, c'est retrouver son endroit. Moi, je veux retrouver mon endroit, ça c'est primordial pour moi, sinon, enfin voilà quoi, je vais essayer de faire ça, de faire ma commande en fait à l'univers comme on dit pour, réclamer vive mon endroit. Par contre c'est ça aussi, puis j'arrête après, j'ai vu ça aussi, il y a des gens en fait qui, je l'ai vu, hein, au travers d'internet ou quoi, hem, c'est cette espèce de calcul où en fait on vous a donné une chance puis après on veut plus vous la donner. Mais je suis désolée, mais c'est pas vous qui allez décider de nos vies, quoi. Alors que nous, on est en train moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, je suis encore en train de donner, de dire quelque chose, il me semble, quoi. Et hem et heu et c'est même nous qui apportons peut-être des solutions, alors qu'on nous a enfouis sous des post-it et des post-it et des post-it et hem et
et que ces gens n'ont pas été capables de, enfin voilà, et nous auraient mis tout sur le dos et voilà, et alors que nous, on n'existe pas non plus si on n'a pas trouvé fratrie. En fait, il faut trouver une fratrie, il faut bien trouver, enfin, c'est un peu comme la circulation à l'intérieur du corps. Une circulation se fait à partir du moment où il y a quand même aussi un quelque chose, des axes qui font que les choses circulent. Il faut bien qu'il y ait des axes, à la fois des axes de circulation, des réponses, des voilà. Moi, si je n'avais pas Aurélien Barraud ou Jean Clay, ou, voilà, d'autres femmes qui sont là et qui m'apportent, Colette Baron-Reid, Nathalie Nadeau, Isabelle Calandry, par exemple, là, dans les dernières femmes auxquelles je suis connectée, ou des copains un peu qui sont là, bon, indirectement, ça me fait une présence, je vois un peu leur stabilité, leur force, voilà, c'est toujours des choses qu'ils peuvent apporter. Il me restera plus qu'à mourir. La vie, elle existe qu'à partir du moment où il y a des touches d'intelligence, d'entraide, voilà, etc. Et il faut bien qu'il y ait ça. Je pense que j'ai dit pas mal de trucs. Ciao, bisous, bye.